On recommence, go. C'est bon. Okay. La séance est ouverte à 8 heures par le maire Hans Grunwald Jr. La greffière Camille Primo fait fonction de secrétaire d'Assemblée. Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement 374-2020 décrétant l'imposition des taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année financière 2021. Conformément à la loi sur les cités et villes, article 356, avis de motion est donné par Hans Grunwald Jr. à l'effet qu'à une séance subséquente, le règlement 374-2020 décrétant l'imposition des taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année financière 2021 sera proposé pour adoption. Le projet de règlement est également présenté et déposé à la présente séance. Le projet de règlement sera rendu disponible pour consultation dans notre site Internet. Alors, prolongation de mandat à Mme Manel Jemel au poste de conseillère en sécurité civile et prévention des sinistres. Donc, Manel Jemel a obtenu le poste temporaire de conseillère en sécurité civile et prévention des sinistres pour la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020. Puisque Mme Jemel assure la continuité des suivis des dossiers du Bureau de rétablissement des inondations et qu'il reste encore plusieurs dossiers à être traités, ce point vise à prolonger le mandat de Mme Jemel au poste de conseillère en sécurité civile et prévention des sinistres, et ce jusqu'au 31 décembre 2021. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Non, monsieur. Oui. Non, monsieur le maire, je monte de vote. OK. Monsieur Martin du district numéro 2 demande le vote. Madame Frigo du district numéro 1. Avant de mettre mon vote là-dessus, monsieur le maire, j'aimerais juste dire qu'il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ce dossier-là. Si jamais les citoyens voudraient avoir plus d'explications, le pourquoi de mon vote, bien, ils auront qu'à me contacter. Je pourrai à ce moment-là leur préciser. Alors, je vais voter contre. Vous votez oui. Non, contre. C'est contre. Excellent. Merci beaucoup. Monsieur Martin, district numéro 2. Moi, je vote contre la résolution. Merci. Madame Edith de Arles, district numéro 3. Pour. Monsieur André Boucher, district numéro 4. Pour. Monsieur Danny Lalonde, district numéro 5. Pour. Monsieur Mario Gauthier, district numéro 6. Pour. Merci beaucoup. Adopté par majorité. L'octroi du contrat pour la fourniture d'essence ordinaire et diesel pour les véhicules et les équipements motorisés, ainsi que pour la fourniture des réservoirs à essence ordinaire et diesel avec pompe, pistolet et système de gestion pour l'année 2021, avec possibilité de renouvellement pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025. L'appel d'offres numéro 2020-STIR-04 à la compagnie Energy Sonic Incorporated. Je fais, Madame Camille. Oui, donc ce point vise à octroyer le contrat pour la fourniture d'essence ordinaire et diesel pour les véhicules et les équipements motorisés, ainsi que pour la fourniture de réservoirs à essence ordinaire et diesel avec pompe, pistolet et système de gestion pour l'année 2021, avec possibilité de renouvellement pour les années 2022 à 2025, en lien avec l'appel d'offres 2020 STIR 04, aux seuls et plus bas soumissionnaires conformes, soit à l'entreprise Énergie Sonic Incorporée, au prix de 99 684,3 et ce, incluant toutes les taxes sur l'essence et les taxes gouvernementales en vigueur. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui.
Merci. Prochaine résolution, adoption du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, révisé par la MRC de Vaudreuil-Soulanges et plan de mise en œuvre. Camille, s'il vous plaît. Donc, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a adopté le schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé le 25 novembre 2020. Ce point vise donc à entériner les objectifs de protection optimale fixés dans le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et à adopter le plan de mise en œuvre de la Ville de Rigaud contenu au schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges conformément aux dispositions de la loi sur la sécurité incendie. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, le projet de résolution, c'est adoption du second projet de résolution autorisant un projet comportant plusieurs suites commerciales sur le lot 3 608 231 du cadastre du Québec, le 133A rue Saint-Pierre, en vertu du règlement numéro 347/2017 sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, le PPCMOI. Donc, Camille, s'il te plaît. Ce point vise à adopter le second projet de résolution visant à autoriser le PPCMOI, étant un projet de plusieurs suites commerciales au 133A de la rue Saint-Pierre, à la suite de l'Assemblée écrite de consultation s'étant tenue du 23 novembre au 9 décembre 2020. Le projet vise une mixité d'usages commerciaux et de services permettant de dynamiser l'artère, assurant une présence commerciale sur la rue Saint-Pierre en permettant le réaménagement d'un ancien espace vacant identifié comme opportunité de développement au programme particulier d'urbanisme du centre-ville. Il vise à déroger à la grille de spécification C-148 et à certains articles du règlement de zonage spécifiés au projet de résolution. Afin que le projet réponde aux visions de la Ville, nombreuses conditions doivent toutefois être respectées et sont également stipulées au second projet de résolution. Donc, la seule modification au second projet de résolution, depuis l'adoption du premier projet en octobre, est qu'il n'est plus autorisé de déroger à l'article 5.4.2 du règlement de zonage intitulé « Emplacement d'un espace de chargement » qui avait été prévu afin de permettre qu'un tablier de manœuvre d'un espace de chargement empiète sur le terrain adjacent à l'usage desservi, soit où se trouve l'allée d'accès garantie par une servitude. Donc, je vous invite à consulter sur le site Internet de la Ville pour aller voir le plus amplement le second projet de résolution. Donc, excuse-moi, j'en fais la proposition. Excuse-moi. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Oui. Là, on est rendu à la période de questions allouées aux citoyens. Je voudrais commencer par mentionner que nous sommes désolés de ne pas avoir pu répondre à quelques questions mardi soir à la fin de la séance régulière du Conseil. Nous y répondrons maintenant. On va commencer avec les questions qui n'ont pas été répondues. Question de M. Stéphane Pilon. Peut-on demander une demande de subvention pour la réfection et protection contre la détérioration de la gare à la MRC ou au ministère de la Culture et du Patrimoine? La Ville a-t-elle une idée pour exploiter son potentiel? Il y a minimum 3 ans, on était enligné pour faire la réfection de la gare parce qu'on avait le comité 21 qui voulait se installer dans un local comme ça. Mais à la suite des études qu'on a fait faire et puis des estimés qu'on a eus pour mettre aux normes cette bâtisse, cette gare, ça coûtait 1,2 million pour compléter la réfection du bâtiment, qui n'était même pas sur le terrain de la Ville. Il était possible d'obtenir à ce moment une subvention d'Héritage Canada pour défrayer la moitié des coûts. La MRC n'offre pas de subvention et, sous toute réserve, le ministère de la Culture et du Patrimoine non plus. Puis, aujourd'hui, je suis sûr que c'est rendu pratiquement à 2 millions. Et puis, je ne pense pas que c'est une priorité dans le moment pour les citoyens de dépenser minimum 600 000 ou 800 000 piastres dans la gare. Fait que c'est assez difficile d'aller de l'avant avec ça.
mais il va falloir, je pense, à un moment donné, prendre la décision. Est-ce qu'on la déménage? Est-ce qu'on la détruit? Puis ainsi de suite. Parce que je ne pense pas non plus qu'avec les coûts que ça va engendrer pour restaurer cette gare-là, je pense pas que ça va... Je pense qu'il va y avoir plusieurs citoyens qui vont signer le registre pour arrêter le règlement d'emprunt que ça va prendre. Ça, c'est pour ça. La deuxième question, Monsieur Patrick Beaulieu. On a appris cette semaine qu'une autre ville de la MRC avait demandé un changement de configuration routière. Une étude qui a duré 4 ans. Est-ce que ce sera le même délai pour la configuration des lumières de circulation dans le village qui pourrait améliorer grandement la fluidité pour quelque chose qui pourrait se régler d'un claquement de doigts? Oui. Réponse. Comme la MTQ est impliquée en raison de la présence de routes numérotées qui leur appartient, nous ne connaissons pas la durée ni le délai de ces modifications, s'il y en a. Troisième question de Mme Evelyne Landry-Lapointe. Pourrions-nous à tout moins voir les études de la ville? Sont-elles disponibles à quelle part de consultation, à quelque part pour consultation par les citoyens? Je ne sais pas de quelle étude vous parlez, là, mais la réponse qu'on a trouvée, c'est que des extraits de méthodes d'évaluation utilisées par ces études sont disponibles sur notre site Web. Ces études peuvent être très volumineuses. Nous devrons toutefois tenir compte de la loi sur les organismes publics et les renseignements personnels pour certaines études. Ça répond à les questions qui restaient de mardi passé. Est-ce qu'il y a des nouvelles questions? Il n'y a pas de questions d'entrée pour le moment et il n'y en a aucune en suspens. Ça semble beau. Bon. Donc, on est rendu aux périodes de commentaires pour les élus. Non, c'est la levée de la séance. Il n'y a pas de période de commentaires des élus, M. le maire. On n'a pas de commentaires, mais on peut en faire, par exemple. Ah, ben, si, oui, moi, je ne veux pas que personne me dise j'ai pas eu l'occasion de parler. Je suis l'ordre de l'Assemblée de Madame Frigo du district numéro 1. Ben moi, je voulais juste redire ce que j'ai dit mardi, là, de passer des belles fêtes malgré toutes les restrictions que le gouvernement nous a imposées, garder le sourire. La priorité, c'est la santé. Donc, joyeuses fêtes à tout le monde. Puis, appelez vos familles avec le FaceTime. Puis, ça va bien aller. Donc, on se voit l'année prochaine. Bonne soirée. C'est bien. Merci beaucoup, Mme Frigo. Monsieur Martin, district numéro 2. Votre micro est fermé. Oui. OK. OK. Moi aussi, c'est que je vous souhaite des joyeuses fêtes. La santé pour tout le monde, avec vos familles, mais on ne sera pas capable d'être avec nos familles. Ben, comme Marie-Claude a dit, le FaceTime, le téléphone, elle va servir des autres méthodes pour joindre nos familles. Puis j'ai hâte à vous voir pour la nouvelle année. Puis on va souhaiter que le vaccin va arranger les choses. Je sais que ça va être lent. Ben, on va dire ce côté, bon courage tout le monde, puis on va être avec vous pour l'année 2021. Merci beaucoup et bonsoir. Merci, M. Martin. Madame de Harne, district numéro 3. Ben, je voudrais faire comme mes collègues. Je veux souhaiter joyeuses fêtes à tout le monde. Profitez du temps pour aimer votre famille proche. Puis, on se revoit l'an prochain. Merci, Mme de Harne. Monsieur André Boucher, du district numéro 4. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu aux 2 présentations de ce soir. Et moi aussi, je vous souhaite des joyeuses fêtes et une bonne heureuse année 2021. Espérons que ce soit meilleur et que le vaccin fasse un bon job pour nous rendre une vie normale. Bonne soirée, merci.
Merci beaucoup, M. Boucher. M. Danny Lalonde, district numéro 5. Oui, bien sûr. Merci, M. le maire. Bien, tout d'abord, j'aimerais profiter de ce temps alloué pour remercier nos employés qui ont travaillé très fort tout au long de l'année. Sans vous, chers employés, on ne serait pas où on est rendu cette année. Et merci à vous tous, chers collègues élus, M. le maire, pour le travail qu'on a accompli. Ça n'a pas toujours été facile durant la dernière année. Donc, c'est avec des débats qui sortent, qui amènent de nouvelles idées. Donc, je pense que c'est pour le bien de la collectivité. Puis, je pense qu'on a su tous et chacun démontrer que le budget de 2021 est excellent pour l'ensemble des citoyens, malgré tous les inconvénients qu'on a eus dans les années précédentes. Donc, chapeau encore pour le budget 21. Puis, je vous souhaite également, à mon nom personnel, à tout le monde, de joyeuses fêtes. Soyez prudents. Merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup, M. Lalonde. M. Mario Gauthier, du district numéro 6. Oui, bonsoir à tous. Moi aussi, je suis très satisfait du budget. Je trouve que c'est plus facile cette année. Malgré, c'est ça, il y a toujours des dépenses. Mais en tout cas, je suis content. On a travaillé fort. Puis, je voulais vous remercier toute l'équipe, les employés, mes confrères, M. le maire, mes consoeurs aussi. Puis, la santé, tout ce que je vous souhaite. Être en santé, de revenir en forme. Merci à tous. Bye-bye. Merci beaucoup. Bon, ben, je vais rajouter mes vœux à moi, à tout ce qui a déjà été dit. C'est sûr que j'appuie tout ça. Je voudrais remercier les élus pour, d'une façon importante, prendre les responsabilités qui reviennent avec un élu. Les décisions, comme je dis tout le temps, les choses faciles ont toutes été faites. On a des défis devant nous autres. On a eu des défis dans le passé, puis on les a affrontés avec courage, avec détermination. C'est pour ça qu'on est rendu où ce qu'on est rendu aujourd'hui, pour pouvoir taxer comme on a taxé cette année, pour amener le budget à ce niveau-là. C'est pas toujours facile, mais c'est important. Ça fait partie de quand on se fait élire, quand on est élu, on a des décisions à prendre qui, assez souvent, qui sont très difficiles, qui ne sont pas populaires. C'est clair, mais il faut les prendre. Parce qu'une ville, c'est une entité qui a une direction à prendre pour aller de l'avant. Et puis, je suis content qu'on est toutes les 6, toutes les 7 ensemble. On vient à bout de s'entendre après des discussions pour aller de l'avant et puis pour prendre les meilleures décisions possibles pour la ville de Rigaud. Fait que je souhaite aussi la santé à tout le monde parce que, comme j'ai dit tantôt, la pandémie avec la COVID-19, c'est pas fini. C'est pas fini. Il n'est pas le temps de échapper la balle. Il faut sérieusement poser des gestes qui vont nous protéger. Fait que, puis regardez, la preuve est là, c'est rendu que des gens de tout âge y passent. Il faut sérieusement prendre ça puis traiter ça comme tel. Fait que merci beaucoup de tout ce que tout le monde fait à Rigaud et partout ailleurs. On est en défi important avec ce COVID-là. Puis c'est la santé d'abord, la santé, puis la santé. Fait que joyeuses fêtes. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes habitués d'avoir 14, 16 personnes autour de la table, mais ce sera 2 cette année. C'est malheureux, mais c'est ça, ça fait partie de nos décisions importantes à prendre. Fait que merci beaucoup d'être là, puis merci beaucoup de prendre la bonne décision. Monsieur le directeur général, merci pour le bon travail ce soir. Puis on va essayer de vous trouver des meilleurs outils. C'est bon. Merci beaucoup tout le monde et bonsoir. Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé et résolu que la présente séance soit levée. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour un budget unanime. On a travaillé fort, puis on est rendu là.
C'est très bien. Merci. Merci, puis joyeuse fête encore à tout le monde. Oui. Tout le monde. Je pense que Marie-Claude voulait nous